Ah les amis, comment vous allez? Bonjour à tous. Bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait Parisien 88? Bah je vais te dire ce que je fais. Je joue à un nouveau jeu, hein, ça va cartonner, c'est un nouveau jeu de simulation de football. Ça s'appelle le jeu du Rabiot. Sois premier en reculant. C'est pas magnifique ça, hein? Voilà. C'est un jeu, les gars. En fait, c'est simple, c'est une simulation de football, mélange entre le foot, d'accord, et le rugby. Alors tu reçois le ballon, d'accord. T'as des plots à l'arrière et deux sur les côtés. Voilà. Alors, je t'explique le but du jeu. Le but du jeu, c'est que lorsque tu reçois le ballon, tu as 5 minutes. Oui, pas 90 minutes, c'est comme une simulation de foot, hein. C'est comme FIFA. Ça dure 5 minutes. Tu as 5 minutes où tu reçois des ballons, en fait, constamment. Tu reçois le ballon et tu dois marquer le plus de points possible en 5 minutes. C'est-à-dire que tu dois faire la passe dans les plots arrière. Donc tu reçois la balle, tu dois reculer. Voilà, tu fais la passe sur le plot arrière. C'est 2 points. La passe latérale, des plots qui ne doivent pas être plus de 1 mètre devant toi. C'est la seule façon où tu as le droit de faire une passe en avant, c'est la passe latérale, mais pas plus d'1 mètre. Le plot ne doit pas être à plus d'1 mètre. Et tu dois, voilà, viser le plot pour les passes latérales. Par contre, ça ne vaut qu'un point. Et pendant 5 minutes, voilà, tu es là, tu dois contrôler le ballon. Tu dois contrôler le ballon. Et tu dois tranquillement, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Interdiction d'aller trop vite. Il faut vraiment prendre son temps. Donc tu dois récupérer le ballon, tu dois le prendre, le contrôler. Tu dois regarder les plots. Et hop, tu fais ton choix, et hop là! Et tu choisis le plot que tu veux. Alors, c'est soit le plot en arrière, soit le plot latéral d'1 mètre en avant. Par contre, tu as un plot qui est tout devant, et celui-là, si par malentendu, tu fais la passe et tu trouves ce plot-là, tu touches ce plot-là, parce qu'il faut toucher les plots, il faut que ça soit dans les pieds, le problème, c'est que là, tu perds 2 points. Voilà, parce que interdiction de jouer vraiment vers l'avant dans ce jeu-là. Voilà, hein, les amis, franchement, le concept, il est super. Vous allez grave kiffer, je pense. Donc voilà, les amis, c'est le jeu du Rabiot. Je m'éclate. Franchement, c'est magnifique, hein, pas trop de rythme, à ton rythme. Donc tu vois, même si t'es pas trop en condition physique, tu peux jouer parfaitement. Ah, puis il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire. Non, c'est un jeu, c'est obligatoire, il faut jouer en pantoufles. Voilà, sinon ça marche pas. Il faut que tu sois en pantoufles. Et je peux te dire que, tu vois, pantoufles comme ça, c'est pas trop, hein, c'est pas trop facile, tu vois, de faire la passe, donc il faut aller à ton rythme, il faut... Franchement, le jeu du Rabiot, super concept, ça devrait cartonner, les amis, vous pouvez peut-être y trouver déjà en vente, je ne sais pas, hein. Voilà, voilà. Bref, les amis, on se retrouve pour une vidéo au Mercato, parce qu'il y a des noms qui arrivent et qui circulent au Mercato du côté du PSG. Donc, je voudrais commencer par Achraf Hakimi, donc j'ai déjà fait une vidéo sur Hakimi, donc ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez dans mes vidéos sur ma chaîne. Dans les vidéos que j'ai publiées, c'était il y a quelques jours, et vous la retrouverez, hein. De toute façon, c'est titré donc c'est Hakimi en miniature, et vous connaîtrez mon avis sur Hakimi. Voilà. Là, je veux juste dire que Hakimi, ça traîne. Il y a Chelsea qui se positionne aussi. On a appris que il se positionne aussi en concurrent du Paris Saint-Germain, mais que le PSG a déjà un accord depuis un petit bout de temps avec Hakimi, que ça pourrait être la seule grosse vente de l'Inter cette saison, qui doit vendre l'Inter pour 80 millions avant la fin juin, il me semble. Et c'est pour ça aussi que l'Inter aimerait 80 millions d'euros pour Hakimi. Voilà. Donc le PSG n'a pas reformulé d'offre, ça continue à négocier. Mais j'espère que le PSG va mettre ce qu'il faut, parce que si c'est pas nous qui mettons les 80 millions, ça sera Chelsea. Alors c'est vrai que ça fait cher, 80 millions d'euros pour Hakimi, mais comme je te dis, franchement, le mec, 22 ans, gros latéral droit, tu prépares l'avenir avec ce gars-là. Hein, il y a des latéraux qui valent entre 50 à 80 millions d'euros aussi, hein, puis qui n'ont pas le niveau d'Hakimi. C'est malheureusement le marché comme ça. Je pense que le PSG peut peut-être trouver un arrangement de 70 millions, plus des bonus, plus ceci, cela. On verra. En tout cas, les gars, j'espère vraiment que ça va se faire. Si le PSG a les moyens de mettre les 80 millions d'euros et ne sera pas emmerdé pour la suite de son mercato, moi je m'en fous, c'est pas mon portefeuille. Hein, et c'est le mercato de maintenant, c'est le marché de maintenant, tu n'auras pas le choix. Si tu les mets pas, c'est Chelsea qui les mettra. Donc, hein, il faut... C'est ça aussi, les amis. Vous savez, on se plaint souvent que nous, le PSG, on donne des gros prix et surtout, on donne des gros salaires aux joueurs quand ils viennent à Paris. Mais tu sais, et là, on va parler tout simplement de Wijnaldum, parce qu'apparemment, Wijnaldum, le PSG aurait proposé un gros salaire à Wijnaldum, donc 8 millions d'euros par an. C'est 2 fois plus que ce que lui propose le Barça. Et finalement, on apprend que Wijnaldum pourrait venir à Paris et pas au Barça. Donc tu vois, ça paraît gros comme salaire. Mais quand tu vois Draxler qui a 8 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain,
Quand tu vois que Herrera est à 8 millions d'euros par an, Wijnaldum c'est 9 millions que propose le PSG, pardon. Bah, je me dis que finalement, voilà. Et le problème, c'est que nous, le PSG, est-ce qu'on a vraiment le choix? On n'a pas le choix, en fait, je pense, de proposer des gros salaires aux mecs, parce qu'on est en Ligue 1, nous sommes le cinquième championnat en Europe, et finalement, est-ce que tu as le choix de donner autant de salaires aux joueurs, parce que tu n'as pas l'argument du championnat, hein, pour les convaincre. Là, tu arrives, le mec, il va aller au Barça, normalement, libre. Toi, tu veux concurrencer, tu le veux. Tu peux, lui, si tu lui dis, je te propose la Ligue 1, et que d'un côté, le Barça lui propose la Liga, bah, excuse-nous, il va préférer jouer en Liga. Il faut quand même, faut quand même être objectif. Donc, tu es obligé de lui proposer l'argument financier. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Pour qu'on puisse rivaliser avec la Première Ligue, la Liga et tous les autres championnats qui sont au-dessus de nous, la Serie A, la Bundesliga et tout, ben, on est obligé de proposer un gros salaire. Parce que sinon, l'aspect sportif, avec le championnat en Ligue 1, l'attractivité de la Ligue 1, tu ne pèses pas face aux 4 autres championnats, les 4 premiers d'Europe. Donc, beaucoup s'offusquent, hein, ouais, on va encore donner un gros salaire à tout. Mais finalement, est-ce qu'on a le choix? Je pense que si le PSG veut vraiment recruter des très bons joueurs, ils n'ont pas le choix de mettre des gros salaires. Et mon avis sur Wijnaldum, les amis, alors il a été un petit peu plus en difficulté cette saison, mais il a quand même joué 37 matchs sur 38 en Première Ligue. Il a été 90% du temps titulaire à Liverpool. C'est un mec, à l'image de toute l'équipe de Liverpool, qui était un petit peu moins bien cette année. On va pas se mentir, c'est un petit peu tout le monde à Liverpool, hein, qui a été moins bien. C'était une année compliquée pour Liverpool. Mais Wijnaldum, les amis, c'est un mec, physiquement, il a du coffre. Physiquement, il récupère des ballons, il est puissant. C'est un mec qui est très bon techniquement, qui a une bonne vision du jeu, qui se projette vers l'avant. Moi, franchement, Wijnaldum libre, ben, le PSG, moi je suis désolé, Wijnaldum, il boit tous nos milieux actuellement. Même Verratti, parce que Verratti, je suis désolé, il est jamais là. Et à force d'être jamais là, ben, il progresse plus, Verratti. Donc franchement, Wijnaldum, les gars, libre, c'est une grosse opportunité. Moi, je le prends, Wijnaldum, tu vois. Pour moi, il a beaucoup de points. Comme je vous l'ai dit, il est physique, il récupère, il a du coffre. Il est technique, il est très complet. Contrairement à beaucoup de nos milieux de terrain. Voilà. Donc moi, Wijnaldum, je le prends. Alors après, il ne faut pas que ça soit uniquement ta seule recrue au milieu. Voilà. Parmi les noms qui circulent aussi au Paris Saint-Germain, ben, c'est Cristiano. Cristiano, en Italie, on parle d'un échange Icardi-Cristiano avec la Juve. Franchement, les gars, si ça se fait, c'est un braquage. En plus, j'entends qu'apparemment, Cristiano, on pourrait l'avoir pour 25 millions. J'ai envie de vous dire, les gars, il ne faut pas chercher à hésiter. Parce que déjà, Cristiano, c'est le joueur préféré de Kylian Mbappé. Si tu fais Cristiano, ça pourrait être un argument de poids pour faire signer Kylian. Neymar a récemment dit, parce que beaucoup croient que Neymar, ça serait un problème que Cristiano et Neymar jouent ensemble. Non, je pense pas. Neymar, c'est un mec intelligent. Je pense que c'est un gars, plus il a de gros joueurs dans son effectif avec lui, plus il sera content. Hein. Donc il l'a dit lui-même, Neymar. Il y a un joueur dont je rêve de jouer avec lui, c'est Cristiano, et j'ai jamais joué avec lui. Tu vois, donc je pense pas que ça pose de problème. Imaginez juste Kiki, Cristiano, Neymar. Alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais les salaires. Encore une fois, si le club peut se permettre de garder Kylian et de prendre Cristiano avec Neymar et tout, c'est qu'ils peuvent le faire. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas dans les comptes du club, nous ne pouvons pas savoir. D'accord? Donc franchement, non les gars, franchement, Cristiano, moi les gars, même à 36 ans, quand tu vois le nombre de buts qu'il te claque encore à la Juve, alors Cristiano, il ne faut pas faire le même problème qu'à la Juve. Tu le fais venir, ok, mais derrière, il faut assurer au mercato. Il faut un effectif avec Cristiano. C'est pas comme la Juve, ils ont recruté Cristiano, mais ils n'ont pas pu ramener un effectif derrière. Ils ont dû même se séparer de certains joueurs importants. Et derrière, ils ont eu un effectif vieillissant qu'ils n'ont pas pu remplacer. Donc ça, c'est l'erreur qu'a fait la Juve. Mais donc Paris, il ne faudra pas qu'il fasse la même erreur. Mais Cristiano, les gars, il serait capable encore de te mettre des buts importants en Ligue des Champions. En Ligue 1, il te marquerait encore, je pense, but sur but. Donc, puis je parle même pas de son côté compétiteur, cadre de vestiaire, la haine de la défaite qu'il apporterait à ce groupe, l'exemplarité dans son professionnalisme. Je vous rappelle quand même que des mecs comme Ramos et Benzema, depuis qu'ils ont côtoyé Cristiano Ronaldo, c'est des machines en termes d'entraînement, en termes d'hygiène de vie, en termes de beaucoup de choses. C'est eux qui se sont inspirés de Cristiano. Donc imaginez le bien qu'apporterait Cristiano dans cet effectif au Paris Saint-Germain. Et voilà. Et je pense qu'un Cristiano aussi, ça pourrait te permettre aussi d'attirer Ramos, qui est libre. Et on ne sait pas, il est courtisé en MLS, il est courtisé par Séville, il est courtisé par Manchester City et aussi le PSG. Donc on verra bien. Mais moi, Cristiano Ronaldo, je le prends tous les jours au Paris Saint-Germain. Encore plus pour un échange avec Icardi. Le cri-cri, tu le fous en pointe. Bah franchement, que demande le peuple?
Hein. Moi, les gars, je saute sur l'occasion Cristiano. Voilà, voilà, les amis. Locatelli, que j'aime beaucoup, qui est aussi cité comme une potentielle piste du Paris Saint-Germain. Locatelli, 22 ans, qui lui qui sait récupérer des ballons, est très à l'aise techniquement, a une bonne frappe de balle, un gros crack en Italie, qui s'est même imposé dans la Squadra Azzurra, qui est suivi par beaucoup de grands clubs, notamment la Juve. Franchement, Locatelli, si on peut le faire, surtout 40 millions, moi je vous dis aussi, honnêtement, les gars, il ne faut pas hésiter. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup les noms qui circulent actuellement au PSG. On verra bien. On verra bien. Il y a du boulot au mercato, on le sait. En tout cas, voilà mon avis sur ces derniers noms. Je vous souhaite à tous, les amis, une agréable fin d'après-midi. Et allez, Paris.